Stop à ce silence coupable, 4e jour. Débordement, insécurité, violence, absence de cadre, non-respect des consignes de la part des jeunes placés dans l'institution sont le lot quotidien. Voici un autre rapport concernant une jeune, Yasmina. Il y a peu, Yasmina s'est rendue sur un point de vente de produits stupéfiants à la Guillotière lors d'une après-midi où elle était censée être en cours. L'équipe éducative reçoit un coup de téléphone du groupe qui nous alerte sur le fait que Yasmina ne se sentirait pas bien. Elle est partie avec un autre jeune du groupe et a par la suite accusé ce jeune d'avoir mis quelque chose dans sa canette. Les jeunes ont été vus là-bas par un ancien éducateur. À l'issue de cet événement, Madame B a récupéré le téléphone le lendemain de Yasmina qui a été volé avec la complicité du même jeune. Yasmina avec d'autres jeunes du foyer ont menacé une autre jeune fille du foyer à propos d'une altercation datant de plusieurs mois et qui avait été réglée par l'équipe éducative. Yasmina n'a pas menacé directement cette jeune fille, mais serait à l'initiative de cette tentative d'intimidation. On peut se poser la question de la position de l'établissement scolaire qui n'avertit pas le foyer de l'absence de Yasmina et de la prise en charge de Yasmina face à une possible consommation de stupéfiants au sein du foyer. Les éducateurs sont épuisés, sous-payés, maltraités par tout un système qui broie tout le monde sur son passage. Dans cette maison, des trous dans les murs laissés par des coups de poing donnés par des jeunes attestent de la violence. Rien n'est réparé. Une psychologue est en poste. Je l'ai rencontrée sur le banc avec la coordinatrice, en train de fumer. Mais que fait-elle réellement? Les jeunes refusent de la rencontrer. Il n'existe pas de dossier médical pour les jeunes. Damien a une pathologie cardiaque. Des traitements ne sont pas achetés. On peut trouver sur un post-it ceci. Je n'ai pas pu les prendre, car il fallait payer. La jeune ne sera pas soignée. Tout semble naturel, plus rien ne les étonne. Les intérimaires refusent, les CDI proposés viennent, repartent, certains ne préviennent même pas de leur non-venue et pourtant ils sont rappelés par les cadres qui nous disent, vous comprenez, on n'a personne sinon. On me dit également que des stagiaires infirmières font le stage dans la MEX sans encadrement par une infirmière référente diplômée. Je me questionne sur la position des IFSI. Et c'est ainsi que je me verrai vite proposer un CDI en tant qu'infirmière.